Je t'ai appelé ici pour te dire que... Je connais ton vrai visage, Raja. Et je connais à quel point t'es un homme fourbe et malhonnête. Et je sais aussi que tu joues à un jeu dangereux avec les membres de ma famille. C'est pour cela que je t'ai fait venir ici. Pour te donner une dernière chance, Raja. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit de mal aux gens que j'aime, je te conseille de t'en aller tranquillement d'ici. Pour toujours. Oh, je vois. Tous les deux, vous avez découvert mon vrai objectif. Et Danny, je sais bien que tu ne m'aimes pas du tout. Mais tu devrais m'apporter ton aide au moins. Tu comprends, Danny? Grand-père sera au courant, Chalou sera au courant. Cela me fait très peur. Je vais quitter cette maison et m'en aller. Oui. Vous avez baissé les bras si vite? Et vous avez commencé à implorer ma pitié? Nous ne sommes pas en train de solliciter ta pitié. On te demande avec respect de t'en aller d'ici. La prochaine fois, nous ne serons pas si gentils. Et qui plus est, tout le mérite revient à Viplav, parce qu'il s'adresse à toi si poliment. Écoutez, vous autres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne vais pas m'en aller de cette maison. Et mon cher maître, qu'est-ce que tu m'avais dit, dis-moi, hors du tribunal? Eh bien que soi-disant, ma comédienne de mère et moi devrions partir de Benares sinon, etc., etc. Viplav, je suis là, à Benares, devant toi en plus, dans ta maison. Et c'est pour ça que je t'ai frappé. Ne me dis pas que t'as oublié le sang qui te coulait partout l'autre jour. Je me rappelle, mais maintenant, ni toi ni ta chère épouse, vous ne pourrez plus me toucher. Oh, mais j'espère que vous n'enregistrez pas ce que je vous ai dit. Si vous montrez cet enregistrement à la police, grand-papa sera au courant, Chalou sera au courant et tout le monde saura vraiment qui je suis et... Vous pouvez faire ce que vous voulez, tous les deux, et parler à qui vous voulez. Mais cela me sera complètement égal. Détrompe-toi. Cela t'importera. Tu te rappelles bien de ce qui t'est arrivé en dehors du tribunal. Et au moins, t'as accepté toi-même que ta mère est une vraie comédienne. En ce qui concerne Chalou, je suis son grand frère. Tu viens tout juste de débarquer dans sa vie, mon cher Raja. Et je connais bien Chalou. Dans quelques jours, c'est sûr que je gagnerai à nouveau sa confiance. Et toi, tu seras éjecté. Je vais accepter ton défi et ton avertissement. C'est une bonne chose. Toi et ton épouse Danny, vous pouvez faire ce que vous voudrez. Jouez le jeu que vous voudrez. Et moi, je jouerai moi aussi. On verra qui restera dans la famille. Tripathi. Moi ou toi? Il est fou, quoi! Mais Danny, tu ne m'avais rien dit? Qu'en plus d'être un criminel, il est aussi un fou. Tu sais combien Raja est dangereux. Écoute mon conseil. Allons trouver les policiers. La police ne pourra rien faire, Danny. Ils ont besoin de preuves. Et ils n'arrêteront personne uniquement sur la base d'un soupçon. Il nous faut juste amener la vérité devant grand-père, grand-mère et Chalou. Ensuite, les choses vont changer. Waouh! Bravo, mon frère! Vous deux, vous êtes tombés si bas maintenant! Alors comme ça, vous allez porter plainte à la police contre Raja dans le but de le faire partir de cette maison? Écœurant! Je n'aurais jamais pensé que vous deux, vous auriez pu tomber aussi bas. Qu'est-ce que vous croyez? Que je ne suis au courant de rien? Raja m'a tout raconté à propos de ce que vous étiez en train de lui dire. Est-ce qu'il t'a aussi dit que hier soir,
Quand t'es entré dans la chambre à coucher et que tu m'as empêché de le gifler, est-ce qu'il t'a dit ce qu'il était venu faire là? Chalou, est-ce que ton mari t'a raconté tout ce qui s'est passé? Tu l'as bien accompagné dans notre chambre, n'est-ce pas? Est-ce que par hasard t'aurais vu un sari en bas, celui que ton mari a apporté pour Dani? Non, n'est-ce pas? Alors réfléchis. Ce démon voulait juste... Suffit! Que cherches-tu à prouver en disant les mêmes choses sans arrêt, mon frère, dis-moi? Je suis épuisée, Viplav, je suis épuisée. Toi, ne t'approche surtout pas de moi, t'entends? Et Viplav, tout comme toi tu as soutenu ton épouse jusqu'au bout, je vais moi aussi soutenir Raja jusqu'au jour de ma mort. Souviens-toi-en. Oui. Tu es la bienvenue dans le cirque. Quel numéro est-ce que tu voudrais voir? Viplav, Voyons, c'est moi qui te l'avais dit. Que je devais appeler Raja et lui parler. Et je te l'avais déjà dit, Dani. Que cela ne vaut pas la peine de lui parler. Les hommes comme lui ne comprennent pas le langage des mots, Dani. Par contre, j'ai un moyen d'apporter, sur un plateau, la vérité sur lui devant tout le monde le jour du grand festin. Avec ce grand festin, tout le monde va savoir qui est le vrai héritier de cette maison. C'est moi et non Viplav Tripathi. Eh bien, ce grand repas sera le dernier repas de Viplav dans cette maison. Ce grand festin sera une belle occasion pour moi d'humilier publiquement cette sale sorcière et la jeter hors de cette maison. Je sais parfaitement qu'elle a accepté de prendre une si grande responsabilité afin d'entrer dans mes bonnes grâces. Ce qu'elle ne pourra jamais réussir, bien sûr. Et ce sera la toute dernière erreur qu'elle fera. Et avec ce prétexte, je vais jeter cette sorcière hors de ma maison et de la vie de mon fils Viplav. Dès maintenant, pour toujours et à jamais. Oui. Viplav, qu'est-ce que c'est? Dani, ces lignes symbolisent les manières par lesquelles on peut gagner le cœur de quelqu'un ou lui faire faire ce qu'on veut. Et surtout le manipuler. Voici les lignes de la sagesse. Cette ligne est une ligne qui symbolise donner un conseil. Ensuite, on lui fait faire notre travail. Par la suite, on suscite l'envie et l'émotion qui prend plusieurs formes, que nous devons susciter chez Raja. Ensuite vient la punition, là. Tu dis que tu veux blesser quelqu'un? Oui, t'as très bien compris. Après ça, cette ligne représente le rappel de son passé à quelqu'un et l'acceptance de ses méfaits. Et tout ça devant tout le monde, Dani. Tu sais, jusqu'à présent, on a manqué un peu de chance. On n'a fait qu'utiliser la première ligne et nous avons échoué. Ce qui veut dire que maintenant on doit utiliser l'envie. Oui, c'est exact. Et maintenant, il faudra qu'on le piège avec sa convoitise. Grand-mère, laissez-moi ça. Je vais le faire. Tiens, Non, laisse cela. C'est le travail de la famille. Laisse les membres de la famille le faire. Nous n'avons pas besoin de toi ici. Chalou! Mais qu'est-ce que tu dis? Dani est notre plus jeune belle-fille, voyons. Soyez en accord, mes enfants. Tu m'as compris, Chalou?
Sushma, est-ce que tout est prêt? Oui, oui, c'est fait. Venez mes enfants, venez. Écoutez, demain commencent les prières de 9 jours sacrés. Ce sont 9 jours qui sont très purs et auspicieux. Restez ensemble et soyez unis, soyez en accord. Et moi je suis très confiant que le Dieu Tout-Puissant va accorder des grâces à notre famille. Venez, allons prier. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. D'accord. Attends-moi là-bas, je vais arriver dans une demi-heure. Oui, oui, je te l'ai dit, je sors maintenant. Allô, Danny? Navré, je suis sorti rapidement sans t'en informer. Là, je suis Raja en voiture. Je pense trouver quelque chose de solide aujourd'hui. Écoute, je conduis en ce moment. Je vais t'appeler un peu plus tard. Oui, je te rappelle plus tard. J'espère bien qu'il ne m'a pas vu. Biplav? Biplav? Tu es là? C'est pour un travail?
Maman, grand-mère, elle m'a envoyé pour prendre certaines choses pour le grand festin. Bon, je vais y aller. Oh mais, c'est très bien. Je suis venue acheter des vêtements pour Raja pour la fête. Je vais en acheter pour toi aussi. Non, maman, non, je ne veux pas de nouveaux vêtements. Je vais aller finir mon travail. Viplav, passe donc un peu de temps avec ta mère, tu veux bien? Dani n'est pas ici non plus. Ne sois pas têtu, viens. Très bien, vous êtes arrivés. Venez, venez. Waouh, vraiment, c'est très joli. Celui-là aussi. Raja? Lequel te plaît le plus, dis-moi? Maman, prenez celui qui vous plaît. Je le mettrai. Achète un sari pour lui. Sulakshana, Raja est vraiment un très gentil jeune homme. Il est vraiment obéissant. C'est vrai, Kanak, il est ainsi depuis son tendre enfance. Oh mais Viplav, pourquoi tu ne dis rien, mon garçon? Mon fils, lequel te plaît dans tous ces vêtements? Dis-moi. Prends celui-là. Tu es fou ou quoi? Tu porteras cette couleur le jour du festin, hein? Écoute parfois ce que dit ta mère, mon fils. Écoute-moi quelquefois. Dani ici, Dani ça, Dani ceci, Dani dit cela. Tu m'achètes des vêtements depuis que je suis tout petit. Tout ce que tu m'achètes me plaît toujours. Donc tu peux m'acheter ce qui te plaira. Très bien. Celui-là est bien. Maman, t'as fini? Je me suis rappelé d'un travail. Je peux partir? Oui, Oh, plus mais tard, à la maison. Monsieur, montrez-moi ce vêtement-là. Allô? Dani? Écoute, j'ai trouvé une bonne idée. T'es là? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Viplav? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi m'as-tu fait venir? Où est-elle? Qui ça? Ah oui, elle est ici. Salut beau-frère, je t'apporte des beignets chauds, mange. Non mais ce n'est pas l'heure de manger des beignets. J'ai une idée et je viens de la trouver. Raj Lakshmi, j'ai un travail que tu dois faire. Un travail? C'est un travail urgent et t'es la seule qui puisse le faire. Tu dois juste me dire oui. De quoi s'agit-il? Je vais te dire, écoute. Non, non, non. Ce n'est pas décent. Écoute-moi. Voyons, qu'est-ce qui ne va pas, Dani? Tout va bien? Moi, je suis prête. Comment ça, tu es prête? S'il t'arrive quelque chose. Oui, Viplav. Mais que peut-il m'arriver? Je ne suis pas une enfant, tu sais. Oui, c'est vrai, il ne lui arrivera rien, c'est pas une enfant. Et de toute façon, je vais écrire tout ce qu'il faudra. Et tu n'auras pas à t'en faire de quoi que ce soit, Raj Lakshmi. Et si elle oublie quelque chose? Viplav, n'écoute pas ce qu'elle te dit. Tu dois juste me dire ce que je devrais faire. Et Dani, tu réfléchis beaucoup trop. Mais je pourrais le faire. Laisse faire. Sois d'accord, Dani. Bon, d'accord. Donne-moi ta main. Allez, toi aussi, Dani. Ah, c'est bien, Dani. On va lui donner une leçon mémorable à ce Raja.